Bien, Shalom Aleichem. Maintenant, on se trouve dans Din Ana'a Maaseh Beshabbat. Est-ce qu'on peut profiter d'une interdiction qui a été faite Shabbat? L'interdiction qui est faite Shabbat, c'est Issour de Rabbanan, c'est pas Issour de la Torah. Pourquoi? C'est Chachamim qu'ils ont interdit. Alors, si maintenant ça a été fait une melacha, une interdiction Shabbat, selon la Torah, elle n'est pas assoura de le faire, de l'utiliser, de profiter de cette action qui a été faite Shabbat, qui a été transgressée Shabbat. Chachamim, ils ont dit, de peur que lui, il va faire la semaine prochaine, ou il va dire à quelqu'un d'autre de le faire, et les gens à Hashem Mishmor, ils vont se négliger après dans le Shabbat. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont dit les Chachamim que c'est assourd de profiter de cela. Alors ça dépend. C'est Machloket Tanaïm, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Si c'était fait Bémézid, par exemple, le bonhomme lui il a fait Bémézid. Bémézid, ça veut dire qu'il a fait volontairement. Il savait que c'était Shabbat et il a transgressé Shabbat. Okay? Eh bien, lui, c'est assourd à tout jamais. Et pour les autres, ce sera Mutar Motzaï Shabbat. Il y a Machloket Tanaïm entre Rabbi Yochanan Sandlar et Chachamim. Ils disent I Kodesh Ven Maaseh HaKodesh. Shabbat elle est Kadosh, mais l'action Shabbat, ça veut dire que qu'est-ce qui sort de l'interdiction, c'est pas Kodesh. Ça veut dire le plat, il n'a pas été sanctifié que pour que maintenant tu rends tout le plat assourd de la Torah. Non. De la Torah, c'est Mutar. Avec les Chachamim, Kansou, ils lui ont fait un knas. Un knas, ça veut dire une amende. Qu'il n'a pas le droit de profiter si Bémézid. Mézid, ça veut dire avec volontairement. À tout jamais. Enfin, s'il a fait cela, Beshogeg. Shogeg, ça veut dire qu'il ne savait pas que c'était Shabbat ou il ne savait pas que c'était Assour. Eh bien, même lui et même eux, ce sera Mutar, Motzaï Shabbat. Motzaï Shabbat, il y en a qui disent le temps il va se faire, par exemple, s'il a cuit, combien de temps ça l'a pris? Une demi-heure. Alors il y en a qui disent qu'une demi-heure après la rentrée de Shabbat, la sortie de Shabbat, et bien lui, il peut profiter, même eux, là, la halakha, elle est que c'est Mutar tout de suite. Non, mais Vachel be Shabbat. Oh, chez Assa, il faut apprendre maintenant dans les détails. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup des pratim. Pratim, ça veut dire des détails qu'on verra beaucoup, Ken. Comme par exemple, quelqu'un il a emmené dans la Shabbat Hatan à la Beth Knesset, il a emmené un plat qui a été déjà cuit la veille de Shabbat, il a emmené avec la voiture. Et maintenant, personne ne le sait, seulement 1-2 personnes il le sait. Que maintenant le plat il n'a pas été cuit Shabbat. C'est rien qu'ils l'ont emmené avec la voiture. Est-ce que c'est assour ou mutar? Les gens ils font Shabbat Hatan. La majorité des gens ils sont Shomer Shabbat. Mais ceux-là qu'ils ont emmenés, ils n'ont pas été Shomer Shabbat. Est-ce qu'on peut permettre? Ou on dit non, c'est assour. Tout cela, ça c'est des questions. Je vous dis ça entre parenthèses, Ken. Celui-là qu'il sait qu'il a été emmené Shabbat, ils n'ont pas changé dans le gouffre. Dans le gouffre, ça veut dire dans le plat. Le plat, il n'a pas été cuit Shabbat. Il a été transporté Shabbat. Mais là, c'est un autre din. Comment on voit les choses? Puisqu'ils n'ont pas changé dans le plat, il n'y a plus de changement. Ça veut dire qu'il était cru, maintenant il est cuit. Et là, c'est vrai qu'il a été transporté. Alors, on peut être Mikel, mais, le Rav, celui qui sait cela, on lui dit, on va aller vers le Rav, on lui dit que votre Rav, tu sais que c'était emmené Shabbat. Alors il dit, le plat, mais quand même il a été fait avant Shabbat. Il dit oui, mais ça a été transporté avec une voiture. Alors il peut dire à tous ceux-là qui sont proches à lui, ne prends pas, ne mange pas, pour pas vexer les gens. Vous savez, c'est très délicat aujourd'hui. Les gens, malheureusement, quand ils concernent la religion, ils voient cela négatif. Ah, t'as vu, c'est religieux. Ah, t'as vu la religion. Ah, t'as vu comment c'est écrit dans la Torah.
ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, comme la semaine dernière, jeudi, à Shmuel Navi là-bas, il y a eu les grands slichot. Beaucoup des rabbanim, au milieu de la route. Au milieu de la route, ils ont mis un Sefer Torah, un stand, Bama, c'est une estrade, comment on dit ça? Ken? Une estrade, voilà. Une estrade. Les Chachamim, ils étaient là-bas, ils ont fait les slichot, il y avait au moins 2-3 000 personnes. Et il y en a une non-religieuse qui est passée comme ça, ils se sont dit, comment ils ont fait une chose pareille, ils ont bloqué tout maintenant les voitures qui peuvent passer. Et ça fait la halakha. La halakha, c'est écrit, s'il y a un danger dans la ville, comme ça s'est passé, j'ai mis comme damam, de tout ce qui s'est passé à Shemishmo, et à Tziletam Israël, Motziim Sefer Torah le shel Ir, Maser Ta'anit dit. On fait sortir un Sefer Torah dans le Rehov. Rehov, c'est quoi? Dans la rue. Ve'omrim slichot. Ve'mitanim. Et il faut jeûner. Il y en a là-bas qui ont jeûné aussi. C'est les Rehova shel Ir. C'est halakha. Pourquoi tout cela? Pour que tout le monde qui se réveille. Au milieu de la ville, au milieu de la rue. C'est halakha. Alors un homme que lui qui est loin, il dit, comment c'est possible? Alors toi, tu ne vas pas lui dire maintenant. Le Rav, lui, il sait exactement parler avec les gens ils savent qu'ils sont aussi compétents, qu'ils ne vont pas maintenant vexer les autres. Qu'il faut faire très, très attention dans cela. Et tu leur dis, écoutez, évitez de manger. C'est tout. Si maintenant ils sont hachamim, ils habitent avec chokhmah. Ça, tout cela, c'est à gérer. Même que la halakha, elle dit des fois, non, c'est assourd de manger. Parce que sauf ils ont transporté cela. Comme par exemple, il y a beaucoup de halakhot comme ça. Vous savez qu'il y a une halakha, on n'a pas le droit de donner à manger à quelqu'un qui ne va pas faire la bracha. C'est une halakha, ça. Tu n'as pas le droit de donner à manger à quelqu'un qui ne va pas faire la bracha. Halakha. Mais comme tu sais qu'aujourd'hui, ça va très vite. Il y a de tout, ça va dans tous les sens. Si tu vas maintenant, tu dis à quelqu'un, non, je ne te donne pas à manger. Le bonhomme, lui, maintenant, il va se l'éloigner maintenant de la Torah. Maintenant, doucement, il commence à s'approcher. Il commence à voir que voilà, Torah, halakha, Shabbat. Si tu dis non, je ne te vais pas te donner à manger, il se vexe, c'est tout cela. Tu l'as éloigné maintenant. Qu'est-ce que tu as gagné? Et c'est pareil que cela. Si maintenant tu sais que ce bonhomme, lui, maintenant, il commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la valeur de la Torah, tu l'as éloigné, tu n'as rien gagné. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu peux lui donner à manger. Tu lui donnes à manger. Ah, c'est écrit dans la halakha que non. Il faut regarder les divrei acharonim aussi. Il faut savoir les divrei acharonim. Ou sinon, tu peux lui faire un petit truc que tu lui dis, écoute, voilà, je fais la bracha, tu réponds amen, d'accord? Et lui, le bonhomme, il répond amen, et puis tu le rends quitte. Tous ces inanim là, il faut être chacham. Il faut apprendre la halachot des sifrei acharonim. Le Rav Ovadia nous a éclairci le monde. Maintenant, on revient. Avevachel be Shabbat, un homme que lui qui cuit Shabbat, où il a fait une note, pas un Shabbat. Il y a beaucoup d'histoires sur là. Je ne vais pas commencer maintenant à raconter des histoires. Il y avait un qui était à Eilat là-bas, dans un hôtel. Et il a dit, regarde, parce que c'est écrit dans Maran Shulchan Aruch, que si c'est maintenant il a cuit Shabbat, pas tous les autres melachot, ce sera moutar pour les séfarades de le faire, de profiter de cela. Parce que le Rama, lui, sur place, le Haga sur place, il dit là-bas, vous adin kol melachot. Ainsi aussi, tous les melachot. O she'asa, regardez, c'est pour ça que le Rav, lui, il continue. O she'asa ahad mishar melachot asurot batorah. Où il a fait un des 39 melachot asurot de la Torah. Il a coupé, par exemple, des bessamim. Tu n'as pas le droit maintenant de prendre et de faire boré atse bessamim. Parce qu'ils viennent le couper. On ne parle pas que maintenant c'était déjà coupé la veille de Shabbat, toi tu coupes un morceau et ils te donnent. Ça c'est un grand problème. On parle que c'était pas coupé la veille de Shabbat. Ou par exemple l'électricité. Quand il a allumé l'électricité, tu n'as pas le droit de profiter de l'électricité. Si c'est trop noir, tu n'as pas le droit de rentrer dans la chambre, de profiter de l'électricité. Ah ben si maintenant c'est éclairci un tout petit peu, comme par exemple dans les escaliers. Il y avait
une petite lampe en bas et tu peux monter sans cette lampe qu'il a allumée. Si c'est un non-juif, d'accord, si tu peux monter. Alors, si c'est un juif que lui qui l'a allumé là, bon, on verra après dans les détails parce qu'il y a beaucoup de détails. Si par exemple le juif il a ouvert la porte électrique, tu peux passer, ça c'est moutard. Lui il l'a allumé pour lui-même, c'est moutard. On verra après plus tard. Alors, il dit le Rav, si c'est avec volontairement, d'accord? Eh bien, c'est assourd de lui de profiter à tout jamais. Et pour les autres, Motsai Shabbat, tout de suite tu peux profiter. Si maintenant il ne savait pas que c'était assourd ou il ne savait pas que c'était Shabbat, assourd bo bayom ben lo ben la'acherim, c'est assourd de profiter lui et les autres. Et la nuit, Motsai Shabbat, lui et tout le monde peut profiter de cela. Même si maintenant il a cuit Shabbat pour les autres, Moutar lahem Motsai Shabbat tout de suite. Sauf, il a fait pour les autres. Moutar Motsai Shabbat tout de suite, de manger ou de profiter de la melacha. Mais d'Afraksha, tout cela maintenant, ça dépend. Seulement s'il a fait cela be'akrai. Mazé akrai, ça veut dire qu'il n'a pas fait ça et tous les Shabbats il va faire cela. Il a fait cela une fois. Si maintenant tous les Shabbats il va faire la même melacha, il va faire le même plat tout le temps, eh bien c'est Kegot, par exemple, c'est une usine, Shabbat elle est ouverte. Il y a des usines qui sont ouvertes Shabbat. Oh mafia, ou par exemple c'est une mafia, c'est une boulangerie, qu'elle fait le pain ou les gâteaux Shabbat. Yesh le esor gam le acherim le enot mehem mima sheyutzar b'Shabbat. Même pour les autres, ça sera assourd pour tout le temps. Pourquoi? Parce que ça a été fait bémézid et pour les autres. Ken. On verra plus tard, après il nous dit le Rabbi. Surana b'maaseh Shabbat et nominat Torah. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, excusez-moi, que j'ai dit, non pas tout le temps, comme on a pour le Shabbat. Pour le Shabbat, c'est pour... Ça c'est l'usine il est tout le temps ouvert pendant le Shabbat et tout cela. Mais là ça il faut faire même un cherem. Ça s'appelle cherem kadmonim. Ça s'appelle cherem kadmonim. Cherem, comment on dit en français cherem? Ça veut dire comment on met en quarantaine, de ne pas profiter de si par exemple il y a par exemple les papiers toilettes. Il y en a des papiers toilettes que c'est fait avec des papiers de Torah de Torah. Attends. Quoi, des livres de livres? Okay. Ils prennent de livres, ils prennent dans la Gniza, ils prennent de l'ave et ils font papier. Si c'est fait des journaux, c'est un problème. Même qu'il y en a des poskim qui veulent dire que pour les journaux aussi il y a un problème. Pourquoi? Parce que c'est Ktav Ashuri. Ktav Ashuri, c'est les lettres. Ashuri, comme c'est écrit dans le Sefer Torah. Nous, on pense pas comme ça. Vous allez voir pourquoi je dis tout ça. Parce que vous allez voir dans le papier toilette, c'est écrit Shomer Shabbat. Ou c'est écrit En Hashash. Les divrei Torah. Il n'y a pas de... Pourquoi? Parce qu'ils réutilisent le papier et ils font de cela, il y a des bennes. Vous prenez les bennes bleues. En RS, c'est des bennes bleues que tu mets, ils sont ronds comme ça. Tu mets là-bas du papier. Il y a des journaux et tout cela. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent de cela, ou les cartons. Et ils refont après papier toilette de cela. Papier toilette ou encore carton. C'est nouveau pour toi, Noam, Nachon? Mazal Tov. J'avoue que c'était... Je ne serais pas allé la chercher, celui-là. Ça veut dire? D'ailleurs, aujourd'hui, ils font maintenant des bouteilles en plastique. Ils reprennent des bouteilles en plastique, ou par exemple les bouteilles en verre. Ils reprennent le verre et ils font maintenant des autres bouteilles. Des feuilles de Torah. Ouais. Pas Sefer Torah. De Gdusha. De Badaï. Ils volent de là-bas dans les usines, ils prennent tout ce qu'il y a, ils prennent. Si maintenant le Sefer, si maintenant le livre lui-même, ils n'ont jamais lu dans ce livre-là. Alors il n'y a pas de Gdusha. D'accord? Ouais, mais c'est un dérivé à la Gniza, c'est que généralement elle a été utilisée. Si c'est Bedem, d'accord? Vous savez combien de livres ils mettent dans des stocks et la pluie elle tombe dessus? Alors maintenant tous ces livres-là, maintenant, il faut les jeter. Et on ne met pas ces livres-là dans la Gniza. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été utilisés déjà.
puisqu'ils n'ont pas été utilisés, il n'y a pas de doucha. D'accord? Moi, j'ai vu quelqu'un, que lui, il a pris un paquet de papiers, c'est pour cela, dans la Beth Knesset, il faut faire très attention, des alonim. Alonim, c'est les papiers. Quels les papiers? Qu'il y a là-bas des hidushim. Chaque Beth Knesset, ils sortent un alon. Oh, oh, comment ça, c'est pas évident du tout. Après, ça va dans la parterre, des fois, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yod Kevav Keshivit. Par exemple, il y en a un qui prend une photo d'une Beth Knesset, il emmène maintenant le halon, ce papier là maintenant, au nom de la Beth Knesset. Voilà, le Rav, il est photographié, avec sur le fond d'un Beth Knesset. Et c'est écrit en haut, Shivit Hashem le Negdi Tamin, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, Hashem Ishmor. Et maintenant, ces papiers là maintenant, ils sont jetés par terre. Hashem Erachem. Comment il faut faire très attention. C'est mieux de pas. Maintenant, Baruch Hashem, tu es une bonne Beth Knesset. Ne sors pas maintenant des halonim, pas besoin des halonim. Quelqu'un qui veut prendre des chidushim, il y a des sfarim, il y a des livres aujourd'hui. Dit le Rabbi Sourana. Parfois, même ils nous emmènent de l'extérieur des halonim, et ils jettent pour la Beth Knesset. Il y a des problèmes dans cela, mais on peut rien faire des fois. Et seulement si un homme, lui, il veut avancer, il veut savoir si c'est correct, il faut que lui, qu'il a un rave à côté. Il faut qu'il pose la question tout le temps. C'est correct, c'est pas correct, est-ce qu'il y a un problème, il n'y a pas un problème. Okay? Combien de fois, c'est pas mamash, c'est des avérotes qu'ils font. Et les gens, ils savent pas, c'est belobé mezid, ils font pas ça avec volontairement, ils font cela sans. Ad Kedekar, c'est écrit, le Mishnah Berurah il emmène. Ils ont sorti un minhag, les Ashkenaz. Que quoi? Que les petits, tant qu'ils ne se sont pas mariés, ils ne mettent pas de talit gadol. Tout Ashkenaz. Tant, et pourquoi? Ils ont des raisons. Tu as le talit katan. Et le Noda Yehuda lui il dit, j'ai essayé avec toutes mes forces d'annuler ce minag-là, que c'est n'importe quoi. Et il reste avec ce minag-là. Non. Et tu vois, les Ashkenaz, les jeunes, tant qu'ils ne sont pas mariés, ils ne mettent pas le talit gadol. Et c'est dommage, ils perdent. Parce que talit katan, c'est un mitzvah. Et talit gadol, c'est notre mitzvah. C'est or pnimi ve or makif. Et c'est dommage. Alors maintenant, et lui, à son époque, quelques années en arrière, 100, 200 ans en arrière, il ne pouvait pas maintenant allumer ce minag-là. Alors nous, qu'est-ce qu'on va dire? Un homme, il veut faire des bonnes choses, il veut être correct, il pose la question à son rab, c'est bien de faire ça, c'est pas correct. Il dit le rab, Isuranam, Maaseh Shabbat, c'est le Isum Torah. Une interdiction de profiter d'un travail qui a été fait Shabbat, c'est pas sous de la Torah. Et la Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit, ils ont été connaissent, ils ont fait une amende à celui-là qui a fait un travail bémézid, avec volontairement. Chez Loyéné, pour pas qu'il va tenir profit maintenant de cette mélacha là maintenant qui a été fait sur Shabbat, pour pas qu'il va faire maintenant cela le Shabbat d'après. Chez Loyéné bémézid, pour pas qu'il fait maintenant ça volontairement, il va dire écoute, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait exprès, je savais pas que c'était Shabbat. Je crois que c'était avant Shabbat. Ça va très vite, Ken. Je vous dis franchement, comme Xerat Abalanim. La Xera, elle est encore là. Xerat Abalanim, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de tremper dans l'eau bouillante Shabbat. De se doucher avec de l'eau chaude. Ça s'appelle Xerat Abalanim. Chachamim, ils ont vu que qu'est-ce que c'était? Avant les mikveh, ils prenaient de la ferraille, un gros ferraille. Ils le mettaient dans le feu. Ça devenait rouge. Après, ils le jetaient dans l'eau. Okay. Et maintenant, l'eau, elle est bouillante. Tu peux y aller au hammam ou dans le mikveh. D'accord? Mais ça, c'était à la veille de Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu les Chachamim? Qu'il y en a qui venaient en retard. Ils demandaient au balan, celui-là qui est responsable, écoute, chauffe-moi maintenant le fer. Chauffe-moi maintenant le... Quand ils ont vu les Chachamim, que les balanim, maintenant, ils transgressaient le Shabbat, ils ont interdit. Quoi ils ont interdit? Ils ont interdit de rester là-bas et de transpirer. Mais de se tremper dans l'eau, c'était moutard. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils trempaient dans l'eau et ils sortaient. Ils disaient non, nous on transpire.
Ça veut dire qu'ils transgressaient Shabbat. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont annulé aussi. Ils n'ont pas annulé, ils ont dit que aussi de tremper dans l'eau bouillante, l'eau chaude, ça c'est assourd. Tout cela pourquoi? Les gens, ils magouillent. Alors Chachamim maintenant, de peur que lui, il va dire Shogeg Haïti, que j'étais Shogeg, je n'ai pas fait attention, ils ont dit que c'est assourd de profiter seulement avec Motsa et Shabbat.